How does your head look to your eyes? Well, I tell you, it looks like what you see out in front of you, because all that you see out in front of you is how you feel inside your head. La 20e édition du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras, organisée par l'association Colère du Présent, qui s'est déroulée les 1er et 2 mai dernier, propose également des expos en extérieur. Celle de Patrick Devresse, intitulée C'est la nuit, que l'on pourra voir sur les grilles du Beffroi jusqu'au 19 juin, et un autre projet plutôt original, Le Tendre Espace, une sorte d'expérimentation de parcours urbain photographique à différents endroits dans Arras, et qui sera visible jusqu'à mi-septembre 2021. Avant de retrouver Frédéric Di Marco, qui avec d'autres artistes ont travaillé sur ce parcours photographique, on écoute Patrick Devresse nous parler de son projet de photo prise de nuit à Arras. I feel I'm just dragging myself around. My body is a burden to me. To whom? To whom? That's the question. You see? Patrick Devresse, donc expo photo pour le 20e Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras, au pied du Beffroi. Tu peux nous expliquer un petit peu depuis combien de temps tu as travaillé cette expo ? Ça fait une année que je travaille sur cette expo. À l'origine, elle devait être présentée déjà au 1er mai l'an passé. C'était prévu, elle était, je ne vais pas dire terminée, mais j'ai continué à sortir la nuit et à photographier. En réalité, il y a 60 photos, et là on n'en a que 24, je crois. Mais bon, je les sors une par une sur Facebook, une tous les jours. C'est celles qui ne sont pas ici exposées. Alors, c'est des photos qui ont été prises exclusivement de nuit, hein, c'est bien ça ? Exclusivement de nuit, ouais. Vraiment dans la nuit, à partir du moment où la nuit est vraiment tombée et profonde, quoi. Alors, comment tu as fait ton choix pour tes photos ? Parce qu'il y a pas mal de choses quand même assez diversifiées, on va dire. Ouais, j'ai voulu que ce soit quand même diversifié. J'avais 2 solutions, ou travailler sur un quartier par exemple, ou alors aller un peu partout dans la ville et puis photographier un peu à la rencontre de la nuit dans Arras, hein, de toutes les idées qu'on peut s'en faire. Hein. Moi-même, je me faisais quelques idées fausses. Je pensais rencontrer du monde, il n'y a personne. Un peu, même en plein centre, à partir d'une certaine heure, on est vraiment tout seul, on a la ville pour soi seul, et c'est un peu magique quelque part. On sent que tu as retravaillé un petit peu les couleurs. Ouais. Comment tu fonctionnes ? Oui, j'ai travaillé les couleurs dans Photoshop. À l'origine, je ne pensais pas le faire, mais c'est à la découverte, à l'ouverture des fichiers, je me suis aperçu qu'il y avait des couleurs vraiment intéressantes. Puis c'est dernièrement, là, juste après l'expo, je les ai vraiment un peu travaillés, un peu forcés. D'un côté parce que je me disais qu'il fallait un peu de couleur dans l'époque dans laquelle on vivait, et puis c'est une vision différente de la nuit, on ne s'imagine pas qu'il y ait autant de couleurs, pourtant les couleurs existent, j'ai simplement fait que les renforcer un peu. Toi en tant que photographe, comment tu vis ce confinement, les expos dans les musées, etc. C'est à nu, enfin il n'y a plus rien. Comment tu vis ça toi ? Est-ce que tu t'es renouvelé aussi au niveau créatif, ou est-ce que tu subis plutôt ce confinement ? J'ai un peu subi, et puis j'ai aussi été créatif. Il y a eu des deux, il y a eu des périodes où vraiment l'appareil est resté dans son sac, quoi. Et puis par contre je me suis mis à faire des expériences avec le smartphone. Il y a une expo qui est prête, qui s'appelle Un smartphone, une sortie, une image. 1 heure, j'oubliais aussi. Une sortie d'1 heure pendant laquelle je choisissais une photo. Et donc cette série de photos est sortie en virtuel, quoi, hein. On n'a pas pu faire l'expo. J'en ai fait un livre qui s'appelle Dérisoire. Et là je suis en train de travailler sur ces photos-là avec Dominique Sampiero, mon ami de longue date. Et on va sortir un petit livre d'artiste avec ça. Donc il y a eu des choses qui ont été faites. Si tu avais peut-être un dernier mot à rajouter dans cette période un peu de merde, faut le dire. Je suis vraiment très content d'avoir pu exposer, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de photographes qui exposent actuellement, il n'y en a même pas du tout, je pense, hein, et c'est vraiment un bonheur pour moi d'être là et d'avoir une telle audience.
vous rappelle que l'expo de Patrick Devres est visible jusqu'au 19 juin prochain. On retrouve à présent Frédéric Di Marco, contacté par téléphone, autre artiste photographe qui nous parle de son travail en collaboration avec d'autres artistes autour de l'expo intitulée Le Tendre Espace, une expérimentation de parcours urbain photographique gravé dans la pierre à différents endroits dans Arras. Frédéric Di Marco, on est là pour parler un petit peu de votre travail dans cette 20e édition du Salon du Livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras, organisée par l'association Colère du Présent. D'abord, première question que j'avais envie de vous poser, en parlant un petit peu de votre parcours. Apparemment, c'est grâce à un appareil photo argentique Minolta que votre père vous avait laissé parce qu'il était en panne et que vous avez réparé. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, exactement. Quand j'étais adolescente, mon père avait délaissé son appareil photo, alors que depuis que j'étais petite, il prenait toujours des photos de famille. Et je me suis demandé pourquoi il s'en servait plus et qu'il le laissait dans le placard. Et il m'a dit que tout simplement, il ne fonctionnait plus et ça m'intriguait beaucoup. Donc j'ai insisté, il me l'a confié, il m'a dit que si j'arrivais à le réparer, il me le donnait. Et en l'occurrence, c'était juste un problème de pile. Donc c'était magique, j'ai eu un appareil photo comme ça. Une manière un petit peu originale de rentrer dans la photo. Donc, pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours, comment vous avez évolué dans la photographie, dans le milieu artistique de photographie ? Oui, alors moi j'ai une formation autodidacte, c'est-à-dire que à la base je m'intéressais beaucoup à la photographie animalière. Puisque j'ai une passion pour la forêt, les grands espaces, etc. Et puis un jour, lors d'un stage de photo nature, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a conseillé de photographier en noir et blanc en me disant que le noir et blanc apprenait une certaine rigueur au niveau du cadrage. Alors est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Néanmoins, je me suis mise au noir et blanc, au labo, au travail en chambre noire, à développer moi-même mes pellicules, mes tirages, à me documenter auprès de magazines photos, dans des clubs photos, puis dans des associations. Et au fur et à mesure, j'ai affiné la technique et surtout mon regard, je pense, en passant par différents stades, un peu de photos de rue, et puis finalement, je suis allée plus vers quelque chose d'abstrait, avec du flou, comme on peut retrouver dans le tendre espace, par exemple. Alors donc, on va parler maintenant du tendre espace, justement. Vous l'évoquiez juste avant, le mot espace, pour cette expo incrustée, on va dire, entre guillemets, dans les murs d'Arras. Pourriez nous expliquer un petit peu le principe et la technique, en fait, comment tout ça s'est concrétisé avec l'association Colère du Présent ? Alors déjà, à la base, c'est une idée d'Éric Lebrun de l'agence Leitmotiv, qui est basée à la Madeleine, près de Lille, qui souhaitait mutualiser les compétences techniques de différentes personnes qu'il connaissait, pour créer une autre façon de montrer la photo dans la rue. Donc en fait, il y a déjà la céramiste Marie-Jo Romieux, qui constitue des plaques de terre cuite aux dimensions de creux repérés dans la ville d'Arras. Donc elle prend des empreintes, on s'est promené tous ensemble, toute l'équipe dans Arras, et on a repéré des creux dans la ville. Donc Marie-Jo a pris les empreintes, ensuite elle a constitué les plaques d'argile, puis il y a l'intervention du tireur, donc François Domery, qui sur la plaque d'argile va déposer une émulsion liquide photosensible grâce à laquelle il va pouvoir ensuite imprimer une des images de la série Le Tendre Espace dessus. Et
Et enfin, ces plaques, une fois qu'elles sont sèches, qu'elles sont fixées, qu'elles sont prêtes, vont pouvoir être posées dans les creux repérés. Et là, c'est Ludovic Lirola, qui est artisan en rénovation du bâtiment, qui les a posées avec un enduit. Et le tout, avec l'aide bienveillante de Marc Mounier-Kuhn, qui appartient aussi à l'agence Leitmotiv, et qui est spécialiste dans l'installation de photos dans la rue. Voilà, donc c'est véritablement un travail collectif, un travail d'équipe dans la ville d'Arras grâce à l'invitation de Colère du Présent. Alors, donc ce sont des images monochromes, hein, comme vous l'avez dit, hein, tirées sur terre cuite ou céramique, installées au hasard de la ville d'Arras. La thématique, c'est nos mondes sauvages. Est-ce que vous avez réussi, avec toute l'équipe justement d'artistes, à pouvoir synthétiser ces mondes sauvages dans votre travail ? Alors, je pense que ça s'est fait assez naturellement, dans le sens où le temps-espace, c'est déjà un travail qui me représente à la base ma façon d'aller à la rencontre du monde, de m'y connecter intimement, de m'y perdre. Donc, que ce soit dans une nature plus sauvage, mais la ville qui peut être elle aussi sauvage, ou vis-à-vis d'êtres comme certains animaux sauvages, comme on peut voir la photo de l'ours par exemple. Donc en fait ça coïncidait très bien, ça s'est fait vraiment naturellement. On n'a pas vraiment eu beaucoup à réfléchir pour s'adapter à cette thématique en fait. Du coup, il y a un parcours qu'on peut faire dans n'importe quel sens, évidemment, pour regarder toutes ces œuvres. Comment on fait pour les trouver ? Parce que des fois, c'est pas si évident que ça, puisque c'est du monochrome, donc forcément, ça flash pas trop sur les murs. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, oula, est-ce que là, on n'est peut-être pas un peu trop discret L'objectif, c'était justement d'aller à contresens des expositions classiques où, en général, dans la rue, on a des photos de très très grand format pour justement créer quelque chose d'un petit peu mystérieux, énigmatique, délicat, où la rencontre après avec l'image crée quelque chose d'un petit peu magique, surprenant, et voilà, d'inhabituel. Donc pour changer des choses un petit peu classiques, comme s'il y avait une sorte d'infiltration qui viendrait de derrière les murs à la rencontre des gens, et voilà, donc pour créer des interrogations, des rencontres un petit peu magiques. On peut parler d'une première expérimentation de cette technique justement et de cette œuvre, puisque apparemment ça n'a pas été déjà fait avant. Tout à fait, donc c'est une idée d'Éric Lebrun, comme je le disais tout à l'heure, de mutualiser toutes ses compétences, d'intégrer la terre cuite dans l'espace public en petit format, et il se trouve que Leitmotiv, donc l'agence, était en contact avec Colère du Présent, et que François Annick de Colère du Présent a invité Leitmotiv à expérimenter cette nouvelle technique, cette nouvelle façon de procéder à Arras. Donc c'est effectivement une première qui a lieu à Arras. Est-ce que cette première expérimentation pour vous et les autres artistes qui ont travaillé sur cette expo, ça vous donne pas non plus aussi des idées pour la suite, d'essayer d'expérimenter encore ce genre d'exposition un peu insolite ? Oui, alors tout à fait. Alors déjà, je sais que Marie-Jo, Bêtre-Mieux et François Domry ont un collectif qui s'appelle Terre Argentique. Donc eux, ils continuent à produire, à créer des images sur des plaques d'argile. Ils ont envie de faire une résidence au Japon. Enfin voilà, beaucoup d'idées, beaucoup de projets et beaucoup d'envie. En ce qui me concerne, j'ai trouvé particulièrement intéressante le côté impression sur plaque d'argile, car
la plaque n'est pas lisse comme un papier photo. Il y a des aspérités, il y a entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler des défauts, mais qui finalement créent un relief. Donc on a une sorte finalement d'objet tridimensionnel. Je trouve cet aspect très intéressant et j'ai envie effectivement d'explorer ça plus dans mon travail dans l'avenir. Voilà, pas rester forcément sur de la 2 dimensions, mais peut-être pourquoi pas sur du volume. On est presque dans de la sculpture, finalement, avec ces plaques. Est-ce que vous avez une actualité là, on sent que, évidemment, les lieux culturels vont peut-être enfin mi-mai, voire début juin, ouvrir. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre actualité que vous avez en ce moment ? Il y a une exposition dans le cadre du festival itinéraire des photographes voyageurs à Bordeaux, qui aurait déjà dû avoir lieu en avril 2020, qui avait été reporté en avril 2021 et qui est reporté à l'automne 2021. Donc a priori, si tout va bien, il y aura une exposition, là aussi, avec la série Le Tendre Espace, à Bordeaux, dans une très belle salle, qui est la salle capitulaire au Cours Mably. Donc voilà, j'espère vraiment que cet événement pourra avoir lieu parce que c'est une belle expérience humaine aussi, ce festival. Donc je me réjouis, voilà. Est-ce que cette exposition sera définitive dans les murs d'Arras ? Et quel est éventuellement peut-être, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditrices et aux auditeurs pour aller à la recherche de ces œuvres ? Alors, les plaques seront enlevées au mois de septembre ou octobre, je crois, car il y a des contraintes, entre guillemets des contraintes, voilà, il y a eu des autorisations de la part de différents partenaires, des particuliers sur les maisons desquelles on a pu poser les plaques ou de la ville. Donc, à un moment donné, elles devront être enlevées et les murs remis en l'état. Ensuite, ce que je souhaitais parler aussi du lieu de la galerie L'Œil du Chat, en vitrine de laquelle, en fait, il y a des plaques d'argile qui n'ont pas pu être mises dans le quartier Saint-Michel du fait des travaux de rénovation. Il va y avoir une exposition aussi à la galerie L'Œil du Chat à partir du 16 juin et jusqu'au 18 juillet autour de ce projet. D'ailleurs, ça fait partie intégrante du projet. Et donc, il y aura un flyer qui détaillera le parcours pour le public. Les rencontres se font comme ça, au hasard, des petits moments magiques. Ou alors, il peut tout à fait se faire en suivant le parcours avec le flyer qui sera distribué par Colère du Présent. Avec les différents lieux, les différents points repères, les jalons dans la ville à suivre pour voir l'intégralité des plaques et découvrir tout le parcours. Voilà. Eh bien, merci beaucoup donc Frédéric Di Marco. On vous souhaite plein de bonnes choses artistiques et puis continuez à nous étonner dans les murs ou ailleurs. Merci beaucoup Boris, c'était avec grand plaisir. À très bientôt. Frédéric Di Marco, l'une des artistes photographes contactées par téléphone, qui a collaboré à l'expo Le Tendre Espace, visible jusque mi-septembre 2021 à Arras. Ces 2 expos sont proposées dans le cadre de la 20e édition du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras, organisé par l'association Colère du Présent.